liboso la pisi bino nyonso mbote bino nyonso bozolanda nga na chaîne oyo soki na ye na chaîne oyo eza mpona komanifeste mécontentement na ngai oyo nyonso elobami na nzela ya journaliste na biso Israël Mutombo vis-à-vis ya mama Premier ministre Judith. En tout cas ezalaki na mikolo oyo uti koleka, c'était la semaine passée. Il a tenu des propos discourtois, dégradantes, humiliantes. Oyo esalaki so ba mama passe. Israël Mutombo, c'est un intellectuel. Israël Mutombo, il n'est pas un illettré. C'est un lettré. Je ne sais pas par quelle mouche qui va prendre le luxe de nous humilier, nous les mamans. Israël Mutombo, apparemment, il continue à marginaliser les femmes. Heureusement, nous avons le soutien de notre président de la République, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi, qui a toujours soutenu les femmes et de jeunes filles. Ce sont des actes illégaux. Donc, le problème qui a touché notre maman, notre première dame, Madame la ministre Judith Suminwa, vraiment ça a touché toutes les mamans de la République. Et sur ce, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi, vous qui êtes le premier, disons, le premier magistrat, le magistrat suprême, que vous puissiez vous saisir d'office de cette affaire pour que toutes les mamans de la République puissent retrouver leurs droits. Vraiment que la justice soit faite, que la justice soit faite, que la justice soit faite compte tenu de tous ces propos tenus par Suyer Israël Mutombo. À bas la marginalisation, à bas les insultes, à bas l'humiliation vis-à-vis du genre. Comme on a toujours dit, Otumboli ba maman, Otumboli président de la République. Vous êtes là pour nous soutenir, vous êtes les champions de protection des femmes et des jeunes filles. Ne fermez pas vos oreilles, nous voulons avoir la justice, que cette histoire puisse prendre fin. Parce qu'aujourd'hui, si la dame ministre a eu cette poste-là, c'est parce que le président de la République, le chef de l'État, avait bien milité sur elle pour lui confier cette responsabilité. Judith Suminwa, ce n'est pas une dame qu'on a ramassée dans le brousse, qui est descendue, je ne sais pas, ou qui est descendue du ciel pour occuper cette poste-là. Non, elle a mérité cela. Elle a mérité. Elle a démontré de quoi elle est capable. Je ne sais pas en quoi elle sera critiquée par le prétendu ou le prétendant journaliste qui a pris le courage, piqué par quelle mouche, pour tenir de tels propos devant la population. Vraiment, nous sommes très mécontents de son comportement. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que cette histoire continue, que les journalistes, les prétendus journalistes continuent à nous humilier, nous les mamans. Nous ne voulons pas que ce genre de discrimination puisse continuer. Voilà pourquoi nous demandons à Messieurs, à son Excellence, Messieurs, les présidents de la République démocratique du Congo, de se saisir d'office. Parce que ce que nous avons fait, c'est une dénonciation. Nous venons auprès de vous
Messieurs, Son Excellence, Messieurs les présidents de la République. Nous ne voulons pas être marginalisés. Il y a des femmes intellectuelles, il y a des femmes ministres, il y a des femmes avocates, il y a des femmes médecins, il y a partout dans le monde, nulle part où vous allez remarquer qu'on est en train de diminuer l'autorité par un journaliste. Même ici, il faut critiquer. Il ne pouvait pas toucher à la personne de Madame ministre Judith Soumi. Parce que là, il a touché directement sa personne. Nous, les mamans, nous avons un grand cœur. Nous avons toujours l'habitude de pardonner. On pouvait très bien saisir la justice. Mais nous nous sommes dit, nous acceptons des reproches. Nous acceptons des remarques, mais pas des insultes. Parce que lui ne pouvait pas traiter notre première dame de l'incompétence. C'est là où je vais chuter. Quand on parle de l'incompétence là, il voulait revenir en quoi? En quoi elle est incompétente? Lorsqu'il a fait l'émission dans son atelier de Bossolo dans la politique, je ne sais pas. Ça, ce sont, maintenant là, Bossolo dans la politique, ça, ce sont de mensonges purs et simples. Parce que Judith Soumi n'est pas incompétente. Elle est en train de travailler. Donnez-lui la chance d'évoluer, de travailler. Encouragez-la. Au lieu de l'encourager, les messieurs cherchent à lui décourager. Ça n'a pas de sens. En tout cas, nous, les femmes de Mbanzangou, du territoire de Mbanzangou, nous avons des larmes aux yeux et nous sommes estomaqués, nos cœurs saignent. Nous voulons être protégés. Que notre maman, notre première dame, notre premier ministre soit protégé. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons soutenu votre candidature, nous, les mamans de Mbanzangou. Et vous avez mis Maman Judith Soumi à la tête du gouvernement. Monsieur le Président de la République, votre honneur, protégez aussi les mamans que vous avez placées dans les différentes institutions pour que ce genre d'humiliation et discrimination ne se répète plus. Monsieur Mutombo, nous sommes tes soeurs, tes mamans. Nous ne voulons pas que cette histoire continue. Considérez Maman Judith comme votre maman. Et si c'était votre maman ou votre soeur, ta femme qu'on avait mis à cette poste-là, vous allez toujours avoir les mêmes propos. Respectons-nous. Encouragez les femmes à se sacrifier pour construire ou aider notre président de la République, pour le développement de notre pays. Et Maman Judith Soumi, soyez forte, tiens bon, soyez courageuse, ne te décourage pas, allez de l'avant, multipliez des efforts et tout se passera en merveille. Parce que Dieu est avec vous. La voix de la femme, c'est la voix de Dieu. Et le pays est construit par une femme. Ni Tété, la femme, le monde n'allait pas exister. Voilà pourquoi Dieu est le premier législateur. Il avait bien jugé de coupler ou de tuer l'os auprès de l'homme pour créer une femme. Et c'est la femme qui donne naissance. Et c'est la femme qui construit un pays ou une maison. Sans une femme, la maison là est nulle. Voilà, messieurs, Israël Mutombo, nous vous mettons en garde que cela ne se reproduise plus. Respectez les femmes comme nous, les femmes, nous respectons les hommes. Nous sommes égaux devant le Seigneur, devant la loi. Maman, ministre, a droit au respect. Si tu as des remarques à faire à notre première dame, va la chercher au lieu de parler dans le média pour démontrer à tout ce monde
il est incompétent. Mais moi, je vous dis, elle n'est pas incompétente. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de travailler. Nous avons des résultats positifs. Nous avons des résultats positifs par rapport à tout ce que la dame est en train de faire. Et le pays ne se construit pas en une seule journée. Que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, les champions de la masculinité positive pour le développement de la femme et des jeunes filles. Que vive notre première dame, à la personne de Maman Denise Nyakero. Que vive notre première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Que vive toutes les mamans de cataracte, précisément Mbanzangungu. Que vivent toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.